de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revient et il demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai reçu 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même de ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici donc, frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, que l'Église nous invite à méditer sur la parabole des talents. Cette parabole, nous la connaissons bien. Voilà, et donc il est important, et nous l'aimons bien, mais il est important justement de comprendre plusieurs points. D'abord, ce qui est important, c'est que le Seigneur, et ça c'est la première partie de la parabole, le Seigneur nous confie des talents. C'est-à-dire que de chacun d'entre nous, eh bien voilà, il est important de comprendre que ce que le Seigneur nous donne, c'est vraiment la foi, l'espérance, la charité, toutes les vertus spirituelles, toute notre capacité à faire le bien, notre éducation, notre foi, etc. Tout ce qui fait notre personnalité, dans notre intelligence, dans ce qu'elle a de bien et de bon, voilà, tout ça vient du Seigneur. Et donc le premier point, c'est de se dire que, eh bien voilà, comme disait saint Paul, hein, je n'ai rien que je n'ai reçu. Et donc, voilà, si vraiment je l'ai reçu, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas que je m'enorgueillisse comme si je ne l'avais pas reçu. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, prendre conscience de tous ces talents que le Seigneur nous a donnés, et ils sont nombreux. Voilà. Et donc, ça c'est le premier point, prendre conscience de ces talents.
Et dans un deuxième temps, se dire, eh bien voilà, il faut aussi que je fasse fructifier les talents que le Seigneur m'a donnés. C'est ce deuxième point, de manière à ce que vraiment, eh bien, voilà, si j'en ai 5, eh bien, je puisse en reproduire 5 autres. Si j'en ai 2, que je puisse en reproduire 2 autres, etc. De manière à ce que, eh bien, je fasse fructifier, parce que justement le Seigneur veut que ses disciples portent du fruit et que voilà, ils grandissent dans la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales, qu'ils grandissent dans les vertus morales aussi, qu'ils grandissent dans les vertus qui justement qualifient un chrétien et en font lui un homme ou une femme bon. Donc fondamentalement, on est fait pour grandir dans le bien. Et c'est ça justement. Et alors le troisième point, c'est comment justement faire pour grandir dans ce bien. Grandir et comment faire fructifier les talents que le Seigneur nous a donnés. Ça c'est vraiment voilà, quelque chose d'important de se dire. C'est-à-dire que voilà, en ayant une vie de prière régulière, tous les jours si possible, voilà, et bien en me mettant face au Seigneur, je reconnais que tout ce que je fais de bien, eh bien, ça vient de lui. Et en priant, eh bien, je le connais davantage et je me donne à lui dans la prière. Il me donne la grâce justement eh bien, de faire fructifier les talents qu'il me donne. Et puis deuxièmement, c'est aussi en ayant une vie sacramentelle fervente. Moi, je pense qu'il faut aller à la messe le plus régulièrement possible, tous les dimanches au mois. Et puis après, bien sûr, se confesser aussi, célébrer ce sacrement de la réconciliation aussi régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Voilà des choses qui aident à justement faire fructifier ces talents que le Seigneur nous donne tous les jours. Et donc fondamentalement, voilà, si nous avançons sur ce chemin qui est le chemin de la sainteté, qui est le chemin, donc la sainteté voulue par le Concile, rappelée par le Concile Vatican II, qui découle de notre baptême et de notre confirmation, eh bien nous sommes invités justement à avancer sur un chemin de sainteté de plus en plus large, de manière à ce que vraiment, eh bien, un jour, le Seigneur puisse nous dire, comme il l'a dit à ses bons serviteurs, et qui est justement cette phrase au cœur de cette parabole, très bien, un serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen.